Normalement, en ce premier dimanche du Carême, nous voyons justement Jésus tenté par le démon. Nous avons plutôt l'habitude du texte où on le voit tenté par 3 fois. Nous le voyons tenté pour 3 fois dans le désert. Et si tu es le Fils de Dieu, que cette pierre devienne du pain. Non. Ou saute d'ici, du haut du temple, et les anges te rattraperont. Ou adore-moi, et je te donnerai tous les royaumes de la terre que voici devant tes yeux. Les tentations de matérialisme, tentations de gloire, tentations du pouvoir. Mais ce texte, et nous l'écoutons 2 années sur 3 avec les récits de Saint Matthieu et Saint Luc. Cette année, pour Saint Marc, qui est un évangile beaucoup plus synthétique, 2 mots suffisent. Tenté par Satan. On n'a pas les 3 tentations, on n'a pas toute cette mise en scène magnifique. Mais ça peut nous aider aussi, parce que s'il est important de comprendre que le Fils de Dieu fait homme, c'est ça Jésus, Dieu fait homme, a voulu subir comme nous les tentations, car ça veut dire qu'il est passé par là, qu'il est à nos côtés quand nous sommes tentés, parce que nous sommes tentés dans notre vie. Eh bien, peut-être Saint Marc nous dit qu'il y a encore plus important. Ça ne veut pas dire que le fait que Jésus soit tenté n'est pas important. Et les 3 tentations ne sont pas importantes, bien sûr que si, mais encore plus important, c'est quand même 40 jours dans le désert. 40 jours dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours ? Qu'est-ce qui est au moins, c'est quelque chose qui est au moins aussi important que les 3 tentations. Alors, si nous prenons l'évangile d'aujourd'hui, comme il n'est pas très long, nous pouvons l'analyser. Alors, il y a 2 parties. Vous allez voir, il y a une où Jésus est plus passif et une où Jésus est plus actif. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela ? Regardez, en ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Il s'est laissé baptiser par Jean. C'est passif, c'est Jean qui l'a baptisé, non ? Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Donc, il va au désert, poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui le pousse. Jésus se laisse pousser. Et dans le désert, il resta 40 jours. C'est assez passif quand même de rester. D'accord, 40 jours. Tenté par Satan. C'est Satan qui le tente. D'accord, Jésus, il va être énergique pour dire non aux tentations. Mais il se laisse tenter par Satan. Il aurait le pouvoir pour dire, Satan, il ne s'approche même pas de moi. Il vivait parmi les bêtes sauvages, donc c'est le verbe un peu plus actif. Bon, il vivait, oui, d'accord. Ses fonctions vitales restaient opératives. C'est pas non plus le plus actif de tout. Et les anges le servaient. C'est les anges qui le servent. Et après, il y a cette deuxième partie de l'évangile. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée. Là, il se met en route. C'est lui qui est vraiment le sujet. Parti pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez en l'évangile. Vous voyez, c'est confrontation, on pourrait dire, le passif et l'actif. Alors, Saint Luc, je pense qu'il veut nous dire quelque chose en omettant les tentations qui sont très importantes, mais en mettant en avant cela. Et l'actif, et on voit une chose aussi dans tout ça. L'actif, cette proclamation de l'évangile, c'est aller vers la Galilée de là où il a été tenté, au sud de Jérusalem, au sud de Jéricho, d'après la tradition, c'est traverser toute la Terre Sainte. Toute la Terre Sainte. L'actif naît du passif. L'actif naît du passif. Dans la sainteté, c'est comme ça. Pour beaucoup de choses, c'est pas comme ça. Pour trouver un travail, bouge-toi, hein. Il n'y a pas arrivé comme ça. Hein. Pour construire un bâtiment, commence. Pour arriver à certains objectifs, il faut bouger dès le début. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, nous sommes arrivés. Pour la sainteté, non. Pour la sainteté, c'est-à-dire pour devenir un disciple, un ami du Christ, un enfant de Dieu, il y a ce que nous appelons un primat de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il faut recevoir de Dieu.
Et en recevant de Dieu, on se met à l'œuvre selon Dieu nous inspire. Un saint se laisse toucher par Dieu, se laisse faire par Dieu, comme disait une sainte Maravillas de Jesús, cette sainte carmélite espagnole, se laisse faire par Dieu, se laisse transformer par Dieu. Attention, une activité doit suivre, comme dans notre évangile d'aujourd'hui et comme Jésus n'arrête pas de prêcher. Une activité doit suivre. Par exemple, Mère Teresa de Calcutta, cette sainte qui a impressionné le monde au XXe siècle en s'occupant des plus pauvres parmi les pauvres. Puis, comment elle a commencé? Par les plus pauvres à Calcutta, puis en fondant les missionnaires de la charité présentes là où il y a la plus grande pauvreté, elles sont toujours là. Cette sainte qui a beaucoup impressionné, elle avait une énorme activité, elle et ses sœurs. Oui, activité, oui, des très belles œuvres partout, du service aux plus pauvres. Mais elle insistait à ses sœurs. Tout commence dans la prière. Tout commence dans la prière, dans l'adoration eucharistique, dans la participation à la messe, au quotidien, en recevant l'amour pour pouvoir le donner. Recevoir pour pouvoir donner. Dieu ne nous demande pas, dans la sainteté, de donner ce qu'il ne nous donne pas avant. D'ailleurs, il y a des saints, tous les saints ont arrivé à vivre ça. Mais il y a des saints au début, qui dans leur jeunesse, peut-être voulaient faire, et ils se cassaient la figure et Dieu leur montrait, non, mets la main, reçois de moi et tu vas donner. Le primat de la grâce, ça s'appelle le primat de l'amour de Dieu. La source est Dieu, inépuisable. La source est Dieu, pas moi, pas ma volonté, pas mon effort. Qu'il faudra la volonté, bien sûr, qu'il faudra l'effort, bien sûr, mais ce n'est pas la source. La source, c'est Dieu qui commence à donner. Jésus, fils de Dieu, fait homme, nous le voyons aujourd'hui, a assumé pleinement cette dynamique. Et il est entré dans cette dynamique. Et c'est ça le désert. C'est là que prend sa place ou son sens le désert. Les fameuses tentations durent quelques instants, même si dans les récits de Matthieu et Luc, ils durent. Ils prennent la plus grande place du récit, mais ils ne durent pas les 40 jours. Et les 40 jours au désert, vous imaginez? 40 jours, sans personne. Oui, sans père. Sans manger, sans activité humaine normale, habituelle, sans rien, sans téléphone, sans Internet, ni Wi-Fi, sans réseaux sociaux, sans télé, rien. Avec soi-même et Dieu. 40 jours. Je vous partage rapidement une très belle expérience. La dernière fois que j'étais en Terre Sainte, je suis allé tout seul. J'ai passé 10 jours incroyables dans les lieux saints pour mes 10 ans de sacerdoce. Et alors, je voulais passer un jour comme ça dans le désert. Donc, je suis allé à Engadi. Vous pourrez chercher sur Internet. Engadi, c'est en face de la mer Morte. Et c'est comme c'est un lieu très touristique, donc a priori c'était pas le lieu pour aller dans le désert, avec donc c'est un mur de roc en face de la mer Morte, avec grâce à des sources qui coulent, un très beau oasis, une sorte d'oasis. Mais j'ai choisi l'itinéraire qui te faisait monter tout au long de ce roc, je sais pas, de 500, 600 mètres, énorme, et qui était tout plat en haut. Et donc, je pris ce chemin pour monter en haut. Au fur et à mesure que tu montais, tu commençais à voir au loin les autocars des touristes. Parce que les touristes, le truc touristique, quand on a peu de temps, c'est d'arriver avec le car, tu fais le tour de l'oasis, tu remontes dans le car et tu pars. Et puis, tu commences à un moment donné, tu n'entends plus. Tu vois un car là qui part, un autre qui arrive. Et puis, à un moment donné, tu montes sur le plateau. Et tu avances un peu sur le plateau, tu vois plus la mer Morte, c'est spectaculaire, on comprend que ce soit touristique. Et tu vois le désert. Une grande plaine, aride, sèche, de la poussière. Et la plaine de la terre et la plaine du ciel qui se touchent. Un silence
incroyable. Et là, en plus, tu as monté, hein. Tu as monté là en buvant de l'eau. Et c'est cette expérience, le dépouillement, le silence. Toi et Dieu. Je peux dire que ça a laissé une trace en moi encore quand je pense, cette présence de Dieu. Et donc, je multiplie par 2 parce que moi, c'était une demi-journée. Et puis par 40. Impressionnant. Donc, ce premier dimanche de Carême est une invitation à ne pas craindre d'entrer dans une vraie vie de prière, dans cet espace désertique où Dieu peut agir en nous, nous transformer. Je reprends pour illustrer quelques expressions d'une très belle homélie anonyme du 5e siècle, qui dit par exemple, le bien suprême, le bien au-dessus des autres biens, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Vous voyez, le bien suprême, primate de la grâce. Et il continue, et les communications avec Dieu et union avec lui. Et après, il explique une chose très intéressante, comment, une fois installée la prière dans le cœur, il y a 2 occasions de prière. Bien sûr, le temps occupé pour elle uniquement, un certain temps chaque jour, et aussi pendant qu'on fait plein d'autres choses de la vie courante, qu'elle soit mêlée au désir et au souvenir de Dieu, le désir d'être avec lui et le souvenir d'avoir été avec lui. Et regardez ce qu'il dit parce que c'est merveilleux. Donc, mêlé au désir et au souvenir de Dieu, afin que tout demeure comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu. Et il dit encore, la prière est la lumière de l'âme. Ou encore, dernière phrase que je cite, par elle, l'âme s'élève vers le ciel et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable, assoiffée du lait divin, comme un nourrisson, et il crie avec larmes vers sa mère. Ça, c'est la prière. Alors, on peut dire très bien, tout ça, c'est très beau, nous avons compris, il faut se laisser mener par Dieu, primat de la grâce, temps de prière. Mais concrètement, on risque de penser tout ça, c'est très bien pour vous les prêtres, pour les sœurs, pour Saint-Antoine du désert. Saint-Antoine du désert, ouais. Et oui, pour Jésus, oui, bien sûr, pour Jésus. Mais peut-être que moi, j'ai pas le temps. Moi, je travaille, moi, j'ai une famille, moi, je suis débordé. Et un ami me parlait d'un collègue de sa boîte qui travaille 10-11 heures par jour et qui lui disait que les 10 minutes de prière qu'il prend le matin, soutenues par les lectures du jour, changeaient toute sa journée. Vous voyez, c'est un peu ça, assaisonner toute sa journée. Ça change. Et on peut tous trouver 10 minutes de qualité. Il faut un temps de qualité et après apprendre progressivement à que ce désir de Dieu soit présent de temps en temps dans ma journée, ainsi que le souvenir d'avoir été avec lui. Vous voyez ? Mais on peut, tout le monde peut. C'est un choix. Même si le primat de la grâce met d'abord ce qui est passif, il faut un choix courageux pour se laisser pousser par l'esprit. Il faut comme dans un bateau, non ? Et bien ouvrir les voiles, les exposer au vent pour être poussé. C'est un choix aussi, un choix courageux que nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à faire. Jésus choisit de se laisser pousser par l'Esprit Saint. C'est un choix. Il y a un apprentissage aussi de la prière. On peut, à un moment donné, prendre une bonne lecture sur la prière pour nous aider à avancer. Mais au début, c'est surtout un choix et croire, se donner ce temps, persévérer et laisser à Dieu agir. Alors, toi, aujourd'hui, de là où tu es maintenant, peut-être que tu as déjà avancé dans la vie de prière, peut-être que pas du tout, peut-être que c'est une chose qui tu dis « Ah ouais, il faudrait que… » Mais comment tu peux faire pour être cet ami du Christ, ce Fils de Dieu qui se nourrit de lui et qui cherche à avoir cet espace vital chaque jour de prière à partir duquel le reste de la journée est assaisonné. C'est peut-être le premier pas à faire au début de ce carême ou à laisser que Dieu fasse en nous.
de décider, de laisser Dieu entrer dans nos vies. La sainteté est à la portée de la main de tous les chrétiens. Ce n'est pas un truc de prêtre, de sœur, de Saint-Antoine du désert. Non, c'est pour tous. Mais il faut laisser le Seigneur entrer dans nos vies, bousculer un petit peu nos vies, parce que cette bousculade, c'est une bousculade de paix, de lumière, de joie.